Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour la revue Peggy Sage. C'est une revue parce que j'ai testé pas mal de produits chez eux. Bon malheureusement il y en a que je n'ai plus et que j'ai jeté. Donc l'intelligence que j'ai, je ne vais pas tout pouvoir vous montrer, mais au moins il y a quand même une bonne partie. Donc tout à l'heure de la Peggy Sage, c'est une marque de cosmétiques qui font un peu tout, autant du maquillage que pour les ongles, etc., etc. Donc pour ceux qui connaissent. Donc déjà je pense que je vais commencer par tout ce qui est maquillage et tout. Donc déjà tout d'abord, je vais vous montrer ma petite palette que moi j'ai construite. Donc ça c'était une chose qui était vierge. Donc bien évidemment maintenant il y a des fards qui sont dedans. Parce que c'est moi qui les a rajoutés, mais sinon la palette était complètement vide, je crois. Et il y a plein de noir, sympa, j'en ai plein partout sur les doigts. Et donc du coup, j'en ai plein sur les doigts, c'est pas mal. Donc voilà, tout était vide et c'est moi qui après qui a rajouté les fards que je vais. Donc c'est bien de la marque Peggy Sage comme vous voyez sur les petits fards, vu qu'il y en a que j'utilise moins que d'autres. Donc le prix, je ne me souviens plus, je crois que le prix était de dans les dizaines d'euros, pas plus. Et les fards en eux-mêmes ont coûté, je sais pas, entre 3 et 5 euros, pas plus. Donc que dire de ces fards, de ces pigments et des choses. Par contre, les teintes, je ne pourrais pas vous dire du tout. Parce que chez eux, vu que j'ai tout enlevé et j'ai mis dans la palette. Donc les fards, les noms, je ne me souviens plus du tout. Donc pour la pigmentation et la tenue, oui, c'est très bien. Ils sont très pigmentés. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc ils sont vraiment géniaux et tout. Donc je vais vous montrer, quand vous voyez un peu les teintes. Comme vous voyez, donc là ça part du blanc. Après ça part vers le gris foncé, le noir, qui est un noir très joli. Je sais pas si on va voir. Il est un peu pailleté. Donc je sais pas si on va voir. Ensuite là c'est un sorte de beige vers or, un genre de or bizarre mais super joli, un marron tout simple, donc la teinte des bleus, du plus clair au plus foncé. Que j'ai du mal à mettre parce que je sais pas à quoi associer. Et ensuite ici c'est la teinte des roses que je n'ai pas encore testé, qui est marrant parce que ça fait longtemps que j'ai cette palette et je ne l'ai pas encore testé. Donc ouais, franchement génial, bonne tenue. Donc pour vous dire que les fards, ils sont géniaux. Écoutez-moi, personnellement, j'ai pas de critique à faire sur ça. Donc voilà, c'était la petite palette que moi j'ai construite. Donc voilà, toute simple, elle est vraiment pratique. En plus, on peut l'emmener partout. En plus, elle est aimantée en fait. Donc au niveau de là, vous voyez, il y a deux petits aimants et là, donc ça se rejoint. Donc c'est aimanté et ça se ferme bien. Donc ensuite, au niveau du teint, c'est lequel? J'en ai plus de celui-là, c'est pour dire que j'en ai plus. Et celui-là, il se casse bien entendu et j'en ai plein sur le bureau. Sympa, c'est pas grave, je vais ramasser après. Donc ça, alors ça c'est une poudre bronzante que j'ai pas mal utilisée pendant longtemps. Comme vous voyez, elle est finie. Enfin, pas totalement, mais complètement finie. Donc, que dire de cette petite poudre? Alors, attendez, est-ce que je vais peut-être vous donner la teinte? Donc, c'est la Tanning Power. Donc, je sais pas si on va bien voir, je suppose que non. Avec le reflet, voilà, vous voyez juste ici, Tanning Power. Donc, voilà. Écoutez, que dire de cette poudre? Elle est vraiment géniale. Je l'ai utilisée pendant pas mal de temps. Ça fait plusieurs temps que je l'utilise et plusieurs années. Ça fait à peu près 1 ou 2 ans que j'utilise la marque Peggy Sage, tout ce qu'au niveau du teint. Mis à part le fond de teint, comme vous voyez quand je vous ai fait la vidéo précédente, j'utilise les fonds de teint leur inversé Eurobien. Et donc pour ceux qui sont curieuses, oui je me suis lâchée, donc oui ça y est, j'ai acheté le tube Eurobien. Du coup je me suis lâchée parce que j'en avais plus du tout et c'est vrai que depuis que j'utilise, elle me convient totalement bien sur la peau. Enfin bref, donc voilà, donc cette poudre elle est vraiment géniale, elle tient super bien, pas de problème de peau, rien du tout, quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite,
Donc ça, c'est un petit correcteur que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce que bon, j'ai quelques petites imperfections comme tout le monde et je pense qu'on a tous envie de un peu camoufler tout ça. Donc voilà, donc ça c'est un petit correcteur. Donc comme tout le monde sait, un correcteur c'est un peu une texture crème. Donc je l'ai depuis pas longtemps, je l'ai à peu près depuis 1 ou 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 1 ou 2 semaines, j'avais besoin d'un correcteur et je me suis dit je vais aller chez Peggy Sage parce que je sais que j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, vu que j'ai beaucoup de problèmes de peau. Donc je me suis dit allez, je vais aller chez Peggy Sage, je vais pas prendre la tête. Et donc je suis partie voir et bah, ils en avaient, donc c'était très bien. Et donc écoutez, bah, je l'utilise depuis là, donc écoutez, pas de problème. Couvrance, on va dire pour le moment assez bien. J'ai pas de choses à dire plus dessus parce que je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé. J'évite au maximum de mettre trop de choses sur mon visage parce que avoir un visage figé, c'est pas pour moi. Donc voilà, tout ce qui est teint, maquillage, etc. C'est tout. Donc la parenthèse est fermée pour ça. Donc celui-là, je peux pas trop redire grand chose parce que c'est vrai que je l'ai pas vraiment beaucoup testé. Donc c'est vrai que bon, pour le moment en tout cas, il me convient très bien. Ensuite, ça c'est des petites choses que j'ai vues là-bas quand je suis partie faire un tour chez un fournisseur de grossiste. Oui, parce que les choses où j'achète du paysager, c'est un grossiste coiffeur cosmétique, etc. Que j'ai à côté de chez moi. Et donc j'ai fait un tour où j'ai vu qu'ils avaient des décos adhésifs. Donc je me suis dit, oh et tout, c'est génial, ils sont pas très chers. Je crois qu'ils étaient à 4 € comparé à ceux de Sephora qui sont à 9 € je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, dans les alentours de 9 € chez Sephora. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer. Et bien je suis totalement déçue parce que j'ai voulu tester, j'ai voulu essayer. Donc comme vous voyez, j'ai pu essayer ceux-là. Donc j'ai essayé de prendre ce petit déco là et j'ai voulu essayer qu'on voit, donc il en manque pour dire que j'ai essayé. Et c'est une catastrophe. C'est franchement, moi j'ai pas du tout aimé. Je sais pas garder sur les ongles du tout, comme vous voyez. Hein, j'ai plus rien. Hein. Bon là j'ai pas fini ma déco, ça fait un peu con. Et bon c'est pas grave. Donc franchement ça, alors déjà ça colle pas. Ça colle, enfin ça adhère pas vraiment à l'ongle, pas vraiment, pas bien, ça colle pas. C'est une galère à couper parce que vous voyez, il faut la longueur, comme vous savez pour ceux qui connaissent. Donc ça, on met ça sur le bout de l'ongle ici. Et normalement, on doit lisser la surface. Et après, hop, clac, ça se casse. Comme pour ceux de Sephora, pour ceux qui connaissent. Et bah ça, c'est une galère pas possible à retirer. Ils disent qu'il faut, donc eux, ils disent comment ils disent faire ça. Appliquer une couche du vernis ou de base transparente payissage et laisser sécher. Moi, personnellement, j'ai mis une base normale, pas payissage. Choisir la taille adaptée pour prélever délicatement le décor. Placer la partie arrondie à la base de l'ongle, sans toucher les cuticules. Donc normal. Puis lisser toute la surface de l'ongle. Et replier l'excédent sous l'ongle, puis limer légèrement afin qu'il se détache. Et bah, il se détache pas du tout. C'est une galère. Vraiment une grosse galère, j'avais beau limer, tirer dessus, et quand je tirais dessus, ça s'écaillait, ça faisait pas droit, ça se décollait au bout de l'ongle, c'était vraiment pas beau, c'était affreux. Donc du coup, très déçue de celui-là. Donc du coup, j'avais pris celui-là aussi. Donc je sais pas si vous allez bien voir, c'est un noir en fait, un noir avec plein de paillettes. Je me suis dit pour les fêtes, ça pourrait être pas mal. Et du coup, je sais même pas si je vais l'essayer, si je vais le tester, parce que rien que celui-là, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur totale. Hein. Moi, personnellement, je recommande pas. En tout cas, moi personnellement, j'y suis pas arrivée. Pourtant, j'ai testé ceux de Sephora, ils sont vraiment géniaux. J'ai pas eu de soucis. Pack, on appelait, on met sur l'ongle, tac. Ça s'enlève. Ça dure très longtemps, ceux de Sephora. Je sais que moi, j'ai pu les garder au moins presque 3 semaines sur les ongles. Donc, pour dire qui tiennent vraiment bien. Et encore, j'ai eu du mal à les enlever, ceux de Sephora, bien avec les dissolvants, j'ai eu beaucoup de mal. Mais en tout cas, ouais, totalement déçue de ce produit. C'est dommage, hein, parce que la marque Peggy Sage, j'adore. Tous leurs produits, ils sont très bien. J'ai aussi quelques vernis. Là, je ne peux pas vous les montrer parce que je ne sais pas où ils sont. Donc leurs vernis sont bien, il n'y a rien à dire. Mais ça, franchement, je suis, en tout cas pour celui-là, je suis totalement déçue. Je recommande pas du tout cette chose-là. Excusez-moi, je suis un peu malade.
Donc voilà, donc je pense que la parenthèse est fermée, je n'ai plus rien à vous dire sur cette marque, mis à part que je suis très satisfaite de leurs produits, mis à part ceci. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais de très gros bisous les filles, je vous dis à très bientôt.